Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous poursuivons notre couverture du Forum mondial de la jeunesse. Un bref aperçu. Il s'agit de la 4e édition où des centaines, voire des milliers de jeunes venant des 4 coins du monde, de plus de 150 pays à travers du monde, qui se rassemblent dans la station balnéaire Sharm el-Sheikh. Pour quelles raisons? Ils se rassemblent pour discuter, pour poser des questions, pour savoir et pour donner leurs avis. C'est ça, c'est l'avenir des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes veulent? Qu'est-ce que les jeunes ont comme souci, comme problème, comme question? Et voilà, il y a les responsables qui répondent, et en même temps, c'est l'occasion que tous ces jeunes prononcent leur point de vue, parlent de leur avenir, parlent de leurs demandes, parlent de ce qu'ils aspirent vivre dans l'avenir. C'est une occasion que l'Égypte offre à tous les jeunes du monde pour s'exprimer, voilà, pour donner leur avis pour la liberté d'expression. On va commencer par un petit reportage concernant ce forum. Le Forum mondial de la jeunesse, qui est l'un des plus rassemblements de jeunes dans le monde, a débuté aujourd'hui dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, au sud du Sinaï, et durera jusqu'au jeudi prochain. Après une interruption forcée de 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et son épouse ont assisté à la cérémonie d'ouverture du forum. Y assiste également le président palestinien Mahmoud Abbas, Abou Mazen, le premier ministre libanais Najib Mikati et son épouse, ainsi que le prince héritier de la Jordanie, le jeune Hussein Ben Abdallah. Et c'est pas la première fois que ce jeune participe à ce forum. Le forum accueille un groupe de jeunes de 196 pays de tous les continents, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Le forum est sous le slogan « De retour ensemble ». Et il s'agit bien sûr de retour après la pandémie ou bien après la frappe et la catastrophe de la pandémie du coronavirus qui a obligé tout le monde à se distancier et à ne pas organiser des forums. Et voilà, de retour ensemble des 4 continents du monde. Regardons ce reportage. Placé comme un événement majeur inscrit dans le calendrier de l'Organisation des Nations Unies, ce forum, initié par le président de la République Abdel Fattah el-Sisi en 2017, se tient cette année dans des conditions particulières en raison des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Mais en même temps, il constitue un challenge pour les organisateurs qui projettent de renvoyer un signal fort au monde quant à la reprise des activités du forum grâce à l'action multiforme des autorités égyptiennes contre ce fléau planétaire. Le Forum mondial de la jeunesse est devenu un événement incontournable, tant il constitue une parcelle ouverte et permanente entre les jeunes du monde entier et les décideurs pour débattre des questions qui interpellent leur devenir, telles la situation post-pandémie, le climat, l'environnement, la sécurité, les innovations technologiques ou autres thèmes censés servir de matière à débat durant cette nouvelle édition. Le forum se penche sur la situation dans le monde post-coronavirus et ses répercussions sur les plans régional et international. Il s'agit en outre aux questions qui agitent la scène internationale à la faveur de la propagation du Covid-19 et qui, de surcroît, interpellent autant les jeunes que les décideurs, notamment à l'horizon 2030, année charnière pour la concrétisation du développement durable lancé par les Nations Unies. De nombreux thèmes seront débattus durant les conférences et ateliers tout au long du forum, notamment les enjeux de la paix, la créativité et le développement, alors que les organisateurs s'attellent à assurer le respect total de toutes les mesures de précaution et de distanciation pendant la période de ce forum. Les 3 dernières éditions du forum ont accueilli plus de 15 000 jeunes filles et garçons originaires de 160 pays, un record jamais réalisé auparavant par un rassemblement de dimension mondiale.
De retour ensemble, voilà, à cause de la pandémie du coronavirus, le monde n'a pas témoigné de n'importe quel rassemblement, surtout des jeunes, durant les 2 dernières années. Et voilà, de retour ensemble, mais sous de hautes précautions concernant la pandémie et la propagation de cette pandémie, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde. Et là, qu'est-ce que le Forum a préparé pour préserver la santé et la santé des jeunes? Les entreprises affiliées au ministère de l'Aviation civile ont intensifié leurs préparatifs dans les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh pour fournir toutes les facilités aux délégations du Forum mondial de la jeunesse dans sa 4e édition. Le Forum a pris toutes les mesures de précaution pour préserver la santé des participants ainsi que pour empêcher la propagation du coronavirus en coopération avec des compagnies spécialisées dans le domaine de la stérilisation et la désinfection médicale. Minimiser les interactions humaines en déployant une gamme de robots différents dans les installations du centre du Congrès. Regardons ces mesures dans ce reportage. Les entreprises affiliées au ministère de l'Aviation civile ont intensifié leurs préparatifs dans les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh et ont formé une équipe de travail en coordination avec toutes les autres sociétés du ministère pour avancer toutes les facilités aux délégations du Forum mondial de la jeunesse dans sa 4e édition. Le Forum mondial s'associe à Big Group pour établir un protocole de précaution Covid-19 innovant, doté des dernières technologies internationales. En réponse à la montée de la mutation Covid-19, Big Group a mis en place un plan stratégique pour sécuriser tous les sites du Forum, les aéroports, les hôtels et les véhicules de transport. La robotique de désinfection par ultraviolet désinfecte de manière autonome toutes les installations du centre de congrès en utilisant les dernières technologies respectueuses de l'homme et fournit des rapports de désinfection systématiques réguliers et informe le comité d'organisation des zones les plus contaminées dans le but d'améliorer le processus de désinfection quotidien. Alors, comme je viens de dire, ce Forum mondial de la jeunesse est une occasion pour les jeunes, tous les jeunes des 4 coins du monde, venant de 196 pays. Alors, ils viennent pour poser des questions, ils viennent pour exposer leurs idées. Et là, la première question, ou bien les idées les plus importantes, s'agissent de la période post-pandémie. Comment on va vivre? Comment on va faire dans la vie, soit la vie professionnelle ou bien la vie entre les gens? Voilà, ce sont des questions très importantes alors, suite à la cérémonie d'ouverture du Forum mondial de la jeunesse tenue à Sharm el-Sheikh, les activités de la session principale ont commencé sous le titre Pandémie de coronavirus, un avertissement pour l'humanité et un nouvel espoir. L'ordre du jour du forum comprend un certain nombre de questions et de sujets vitaux qui reflètent les caractéristiques de la nouvelle réalité après la pandémie qui a affecté la vie de millions de personnes dans les pays du monde entier. Regardons ce reportage. L'ordre du jour du Forum mondial de la jeunesse cette fois-ci comprend un certain nombre de questions et de sujets vitaux qui reflètent les caractéristiques de la nouvelle réalité après la pandémie qui a affecté la vie de millions de personnes dans les pays du monde entier. Tous les sujets découlent des 3 thèmes principaux du forum qui sont la paix, la créativité et le développement. Le Forum mondial de la jeunesse est un événement mondial annuel qui se tient à Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï sous les auspices du président de la République Abdel Fattah el-Sisi.
Le forum a été lancé en 3 éditions au cours des années 2017, 2018, 2019. Il vise à rassembler la jeunesse du monde afin de promouvoir le dialogue, de discuter des questions de développement et d'envoyer un message de paix et de prospérité de l'Égypte vers le monde. La Commission des Nations Unies pour le développement social a adopté les 3 éditions précédentes du Forum mondial de la jeunesse en Égypte comme plateforme internationale pour discuter des problèmes de la jeunesse. Le forum est le plus grand événement international et représente une grande opportunité pour renforcer l'autonomisation des jeunes et passer en revue les réalisations de l'Égypte durant les dernières années. C'est ce qu'a déclaré hier la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram. Lors d'un atelier de travail tenu sous le thème Vie décente au centre des conférences de Sharm el-Cheikh, Madame Makram a passé en revue le rôle joué par les Égyptiens à l'étranger et ont contribué à la campagne de promotion des objectifs du projet national du développement de la campagne égyptienne Vie décente, affirmant que ces Égyptiens sont une partie efficace dans le développement durable. Et en marge du Forum mondial de la jeunesse, notre envoyé spécial au Forum, Noha Aleh, a fait cette interview avec 2 étudiantes tunisiennes. Regardons. On est toujours donc à Sharm el-Cheikh pour couvrir les événements donc de cette 4e édition du Forum de la jeunesse. Comme je vous ai promis, je vais récolter des interviews de différents jeunes venant des 4 coins du monde. Et là justement, j'ai 2 exemples qui nous viennent de Tunisie et je vais vous laisser donc avec elles pour qu'elles se présentent par elles-mêmes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, je me présente, je m'appelle Fadoua Yahya de la Tunisie, de Gabès, de la Tunisie. Je suis activiste de la société civile là-bas. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité d'assister à ce forum. Et j'espère que le forum réussit à atteindre les ses objectifs. Et je remercie l'Égypte, gouvernement et peuple pour le chaleureux accueil et l'organisation merveilleuse de ce forum. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie que vous vous présentiez et justement dire aux téléspectateurs que quand même vous faites partie de ceux non seulement qui ont été sélectionnés pour participer, mais également pour présenter cette cérémonie. Alors, je vous en prie, présentez-vous. Donc, je m'appelle Rihab Ayeshi, je suis tunisienne. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de faire une présentation à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de World Youth Forum. Donc moi personnellement, j'ai déjà assisté à la 3e édition en 2019 et du coup j'ai postulé pour présenter. Donc après des vidéos, des démos, j'ai été sélectionnée pour faire partie de la cérémonie d'ouverture. Comment vous avez vécu justement le fait de voir que vous avez été sélectionné et choisi pour présenter la cérémonie d'inauguration? Personnellement, j'étais vraiment. C'est une très très grande opportunité de pouvoir présenter devant 3000 personnes ou plus. Et devant des présidents aussi, non seulement le président de Fattah el-Sisi, mais aussi il y avait le président palestinien. Donc c'est quand même quelque chose de prestigieux. Oui, exactement. Donc il y avait un peu de trac, pour être honnête, mais par la suite, c'était bien passé. Je veux remercier en fait l'équipe de cérémonie donc pour m'avoir sélectionné, pour m'avoir donné la chance de pouvoir présenter et pour tout l'aide et toute l'énergie que j'ai vécue avec eux pendant les 3 derniers jours. Alors, j'imagine qu'il y a une grande différence entre l'édition de 2019 et cette édition-là.
Est-ce que vous vous imaginiez que le forum allait revenir alors que nous sommes en pleine pandémie de coronavirus? En fait, exactement, il y a une grande différence entre les deux éditions et la différence, c'est plutôt le nombre. Parce qu'en 2019, il y avait plus que 7000 personnes et cette édition, donc le nombre, il est réduit à cause de la pandémie, du Covid et tout. Mais je suis vraiment très heureuse. Je crois que tous les jeunes, aujourd'hui, ils sont très heureux de pouvoir se rassembler exactement, de se réunir, d'échanger leurs idées encore une fois après le Covid, parce que pendant les 2 dernières années, on n'a pratiquement rien fait. Et c'est l'occasion pour se retrouver, pour parler, pour échanger, pour pouvoir aller à un workshop enfin. Et voilà, donc je suis vraiment heureuse, je crois que tout le monde est heureux. Alors, bienvenue en Égypte et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc nous poursuivons avec vous cette couverture exclusive pour la chaîne Nile TV. Merci d'avoir été de nous. C'était Noha Alep pour Nile TV International. Un grand dynamisme de la part de notre envoyé spécial Noha Alep à Sharm el-Sheikh. Et maintenant, je vous laisse avec elle toujours et une autre interview. Et je me trouve donc toujours à Sharm el-Sheikh pour vous couvrir les événements édition du Forum mondial de la jeunesse. Nous vous avons promis de récolter donc des interviews exclusives de ces jeunes qui ont été invités à travers le monde. Cette fois-ci, on va parler d'un pays frère, un pays allié qui lie l'Égypte depuis de longues années. Il s'agit de l'Algérie. J'ai le plaisir d'avoir deux donc représentants de l'Algérie qui vont se présenter tout de suite. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Khadija, je suis de l'Algérie. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Najib, je viens de l'Algérie. Alors dites-moi, comment vous avez fait pour vous inscrire et pour arriver à ce forum? En fait, j'ai quelques amis qui ont déjà participé et je connais d'autres qui n'ont pas encore eu la chance. On a essayé de participer par l'application. Donc il y a l'application, il y a aussi le site sur le forum. Je veux dire le site de forum dans les réseaux sociaux. Donc j'ai essayé de participer en 2019, j'ai pas eu la chance, mais cette année j'étais chanceuse et voilà, je suis là parmi vous. Avec plaisir. Et vous? Voilà, c'est le même avec elle. J'ai reçu par des amis des photos de la conférence de 2019. J'ai intéressé de participer à cet événement. Et j'ai fait les processus, remplir les applications et de refaire à chaque fois que j'ai des informations nouvelles. Et voilà, je suis là. Et comment ça se passe pour l'instant? Pour le moment, a été très très agréable. Je remarque ici et j'aimerais bien voir ce chose à ma pays, de travailler sur ça et de recevoir ou de préparer des événements comme ça. Et voilà. Et vous, est-ce que vous imaginiez qu'on pouvait organiser un tel événement dans une pandémie qui quand même a obligé le monde à se renfermer sur eux-mêmes? Non, en fait j'étais très intriguée par l'organisation. Vraiment, c'est très fort comme organisation, malgré la pandémie et tout. Ils font beaucoup d'efforts pour rendre cet événement accessible et on va dire
très pratique et unique. Vraiment, il est unique. Ils font beaucoup de protection, que ce soit avec, ils nous ont donné des packs comme ça, oui, des cadeaux, ils nous ont gâtés, en fait, ils nous ont gâtés. Vraiment, c'est un événement à ne pas rater. Donc les personnes qui n'ont pas participé, essayent de participer pour les années prochaines. Moi aussi, je vais essayer de refaire. Inch'Allah, ils vont m'accepter une autre fois parce que vraiment, on apprend beaucoup avec nos frères égyptiens. Et j'imagine que c'est une occasion aussi pour vous de vous faire des amis à travers le monde. Bien sûr, c'est l'occasion de recevoir ou de faire des amitiés across the world. C'est une chance d'être dans un environnement où vous pouvez partager votre idée ou votre dispositif ou votre perspective avec des gens qui ont des informations des différents domaines ou de travailler ou étudier dans des domaines bien précis. Donc c'est une chance très précieuse, exactement. Donc c'est très bien d'être ici en Égypte. C'est ma première fois que j'étais en Égypte. C'est une très bonne expérience pour moi. Et pour vous? Moi, j'étais chanceuse d'être là parmi vous. Je remercie Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi. Je remercie tous les Égyptiens. Ils nous ont vraiment gâtés. Et on est là pour apprendre, pour partager nos expériences, pour faire des connaissances. Il y a des jeunes de tout le monde, de tout pays. On a trouvé pas mal de personnes. Ils ont partagé. On est devenus célèbres en fait. On a fait des groupes sur WhatsApp et tout. Et en plus, maintenant, vous êtes sur un LTV international. Comment? Et maintenant, vous êtes sur un LTV international. Oui, on est chanceuse, oui. On est heureuse de vous connaître aussi. Et nous aussi, on est très chanceux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et bon voyage, bon forum. Merci. Merci à vous. Merci. Espérons qu'on vous retrouvera dans la prochaine édition. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je vous ai donné un exemple de jeunes qui ont réussi grâce aux réseaux sociaux de s'inscrire. Ils ont entendu parler du forum sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'ils ont eu le courage de s'inscrire. Et ils ont été sélectionnés comme les 2000 autres jeunes qui ont participé dans ce forum. Donc si vous aussi vous voulez participer, rendez-vous l'année prochaine. Inscrivez-vous sur l'application dès maintenant. Noha Ale pour Night TV International.